Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Enfin, ça sera une série de tutos pour gérer complètement l'énergie. Je vais surtout vous parler de sobriété énergétique puisque c'est le mot à la mode. Et nous, on va faire l'inverse de ce qui se présente. On va faire quelque chose de plutôt heureux qui va vous faire des économies sans toucher à votre confort. Vous allez voir, ce premier tuto va vous permettre de comprendre en quoi ça va ne rien changer à votre vie et en quoi ça va vous rapporter de l'argent. Je vous rappelle cette drôle d'époque avec cette sinistrose de messieurs les politiques qui ont décidé d'empoisonner tout le monde. On peut toujours regarder les choses avec un aspect positif, plutôt intéressant, mais on a préféré vous faire rentrer dans une drôle d'époque. Bon, petit rappel, les gilets jaunes, bientôt, comme il se dit, les gilets rouges. J'espère que ce n'est qu'une blague. La Covid qui a mis fin à ces gilets jaunes. Donc encore une aventure un peu spécifique. L'hôpital en souffrance, les urgences ne peuvent plus répondre à la demande. Cet été, plein d'endroits où les urgences n'étaient pas accessibles. Révocation des infirmières non vaccinées, là aussi encore, on ne leur laisse pas le droit de douter. Plutôt que de les placer dans des services moins sensibles, on va décider de les mettre à pied. Et on peut dire aujourd'hui révoquer, puisque pour qu'elle revienne, il faut encore qu'elle se vaccine. Donc, manque de médecins, de spécialistes dans les régions, les territoires les plus reculés. En fin de compte, ça se généralise dans beaucoup d'endroits. C'est quelque chose qui n'a fait que s'accentuer. D'ailleurs, on ne voit pas ce que les politiques auraient pu faire, puisqu'on n'a vu aucune proposition concrète. Inflation excessive, alors l'inflation par rapport à ce qui nous arrive, mais excessif par rapport à toutes ces entreprises du CAC 40 qui profitent pour remplir le tiroir caisse. D'ailleurs, l'État, avec la TVA, est en train de remplir doublement son tiroir caisse. Ces chèques, soi-disant, coûtent à l'État, mais non, avec les rentrées, ce n'est pas le cas. La guerre au bord de l'Europe, Ukraine et ses milliers de morts. L'écologie reléguée au dernier rang. Là, on parle surtout de la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, repoussée pendant 2 ans, mis en service en début d'année, mais dont aucune société n'a entendu parler, donc elle ne sera jamais appliquée. Tout le monde s'en fout, alors de quoi parle-t-on? On parle de l'habitat qui représente 40% des gaz à effet de serre contre 33% pour le transport et le déplacement. Donc vous imaginez, c'était le premier point à traiter, celui-ci est balayé. 73 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40 au premier semestre 2022. Un nouveau terme chez les politiques et chez les syndicats, les profiteurs de crise. Une canicule met à sec nos plus grands fleuves, je pense surtout à la Loire. Plus d'eau potable dans bien des endroits du territoire, plus d'eau du tout d'ailleurs au robinet. Le réchauffement n'est plus un mot et ça va devoir faire partie de notre quotidien. La crise énergétique due à ce que l'on sait de cette guerre, plus des profiteurs de crise, nous allons devoir nous serrer la ceinture. Donc le nouveau terme en utilisation aujourd'hui par tout le monde, on parle de sobriété énergétique. Il n'y a plus un politique qui ne la ramène avec cette sobriété énergétique. Et pour couronner le tout, la retraite à 65 ans. Alors rappelez qu'à 62 ans, quand vous loupez des années, vous y arrivez déjà facilement. À 65 ans, mais là, qu'est-ce qui va nous arriver? En fait, le système est équilibré, même bénéficiaire, puisque la Covid a fait ce que les politiques n'ont jamais réussi à faire, c'est-à-dire des économies.
Malheureusement, nos aînés, une partie de nos aînés ont été rayés de la carte. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en peu de temps, 1,5 milliard de bénéfices. Mais malgré tout, le logiciel reste. Vous travaillerez jusqu'à 55 ans, voire plus, 65 ans, excusez-moi, voire plus, puisqu'il faudra encore avoir ces années de cotisation. Ce qui sera complètement impossible dans un système comme le nôtre, puisque si vous êtes chez Pôle emploi, vous ne cotisez qu'un an, et la deuxième année, eh ben, c'est une année en moins. Donc vous avez plein de raisons d'avoir des années en moins et de repousser bien au-delà de tout ça. La sinistrose, non, ça suffit. Donc aujourd'hui, moi, je vous préconise la sobriété énergétique, puisque c'est le mot, mais pour qu'elle rentre dans vos poches. Donc on va ne pas oublier que EDF a besoin de nous quand même pour les périodes d'hiver et que vous avez besoin de protéger votre portefeuille. Et ce que je vais vous apporter, je vais vous en donner un exemple. Ce sont plein de solutions. Vous allez avoir des solutions sur l'électricité, gagner en énergie, sur le fait de passer d'un abonnement de 9 kVA à 6 kVA en apportant sur votre tableau électrique un délesteur de zone, hein, vous verrez tout ça. Vous verrez aussi comment on divise la consommation électrique d'un poêle appelé et comment on change carrément sa régulation d'une façon où les rendements augmentent. Nous verrons aussi, là, avec un petit voyage chez les low-tech, un chauffage sans dépenser un centime. Et là, donc les low-tech sont des gens qui travaillent sur des énergies, enfin sur des systèmes de base. Donc vous verrez chez vous si vous pouvez adapter ce genre de truc, et ça peut s'adapter à l'intérieur d'un appartement. Donc tout ça, ce ne seront que des gains, que des gains. Alors, nous verrons aussi le solaire hybride, puisque c'est à la mode. Votre kilowatt s'envole. La solution, c'est le solaire hybride. Hein. Donc, je vous expliquerai ce que c'est que cette solution. On essaiera, en limitant les frais à 150 € en cas de coupure d'électricité, de pouvoir alimenter toutes vos lampes dans l'habitat. Donc, en cas de coupure, vous aurez de la lumière et vous serez moins stressé, puisque voilà. On parlera en énergie hybride. Vous pouvez être coupé, vous allez ne pas vous en apercevoir, puisque ce n'est que l'abonnement qui reste et l'énergie est fournie par le solaire. Donc voilà, on verra tout ça. Si vous êtes raccordé à des appareils aussi branchés en 220 volts et dont vous dépendez, hein, on parle de certains systèmes de santé dont vous pouvez vous passer, on vous présentera une société qui peut vous fournir un chariot qui va prendre le relais en cas de coupure secteur, puisque là, ça va devenir plus délicat pour ces gens-là, le fait que EDF ne puisse pas fournir. On verra énormément de choses. On apprendra à servir d'un petit appareil pour que vous puissiez maîtriser l'énergie de tout l'ensemble de vos appareils, parce que c'est bien de comprendre les choses, et en même temps, si après vous voulez avoir du solaire en autonomie, vous pouvez. Alors, normalement, l'autonomie, c'est interdit dans l'habitat. Je parle du réseau secteur, mais vous pouvez travailler quand même en basse tension. On en parlera et vous verrez que c'est toujours intéressant. Si demain, vous avez un mobile home, une petite maison isolée, vous avez le droit, en fait, d'être autonome, contrairement à votre maison principale où vous devez être accordé absolument EDF. Donc, grâce à cette prise d'énergie qui mesure l'énergie de la puissance, vous allez maîtriser l'ensemble de vos appareils, et on fera un petit calcul qui vous permettra de voir qu'avec 6 panneaux solaires, vous alimentez votre boudoir, votre cafetière, votre micro-ondes, votre lumière, votre lave-linge, votre pompe à eau, votre extracteur d'air,
la charge de vos téléphones et de vos PC. Et en fait, ça se reprend à chaque fois, mais c'est parce qu'on rajoute de la domotique pour gérer l'ensemble. Et toujours encore une petite société qui s'en sort plutôt bien à ce niveau-là. Donc en fait, vous avez plein de solutions autour de vous. On va parler de la récupération d'eau, de mettre un surpresseur à l'intérieur d'un habitat pour alimenter les toilettes et le lave-linge sans retraiter l'eau, mais on parlera aussi du retraitement de l'eau si vous voulez aller plus loin. On parlera du retraitement des eaux grises avec de la phytoépuration si vous voulez vous délester totalement. Pas totalement non, parce qu'il vous restera les toilettes. Sinon, si vous êtes dans un habitat isolé, de toute façon, on utilise des toilettes sèches et le reste, c'est de la phytoépuration, du nettoyage de l'eau par les plantes et votre eau ressort totalement épurée. On parlera certainement encore de... Alors je regarde. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à parler Pour la récupération d'eau, on fera un récupérateur d'eau intégré à l'intérieur d'une gouttière et non à l'extérieur, parce que esthétiquement, c'est vraiment désagréable. Vous verrez à quel point vous pouvez vous passer d'une grosse partie de vos fournisseurs et diminuer vos factures et pourquoi pas devenir 100% autonome. Donc c'est parti, on y va de bonne humeur. Donc voilà, on va commencer par expliquer ce que c'est que la puissance. Alors la puissance, elle s'exprime en watts, c'est la valeur instantanée. Si on la compare à l'humain, si on parle de puissance, c'est le muscle, l'humain. C'est la capacité, par exemple, à soulever un sac de 25 kg grâce à son muscle. Lorsque la puissance fournie est élevée, c'est le muscle, ça peut faire tourner, par exemple, un moteur puissant ou un chauffage ou un chauffe-eau très puissant. Voilà ce que l'on voit dans la puissance. Donc, en général, les appareils, on vous parle de puissance, ce ne sera pas la puissance max, ce ne sera pas la puissance min, ce sera une puissance nominale entre les deux, qui n'est pas la moyenne. On verra tout ça. L'énergie, quant à elle, c'est la quantité stockée dans une heure. Alors, l'unité, ce sont des watts-heure ou des kilowatts. Prenons l'exemple d'un appareil de 100 watts en instantané. Au bout d'une heure, vous aurez consommé 100 watts-heure. Et cette énergie, c'est bien ce que vous payez à votre fournisseur d'électricité. Donc, la toute petite différence, c'est qu'en électricité, on parle non de watts-heure, on va parler de volt-ampère-heure. Mais de toute façon, c'est l'énergie. On ne va pas rentrer dans le détail. Et si l'on veut comprendre l'énergie, si on compare à l'humain, l'humain, sa puissance, c'est sa capacité à soulever un sac de 25 kg, par exemple. Et son énergie, ça serait plutôt son endurance à le faire pendant 2, 3, voire 4 heures. Donc tout ça dépendra de comment l'individu s'alimente, de la même manière qu'une batterie qui peut fournir instantanément une puissance élevée, mais si on ne la recharge pas, si elle n'a pas mangé correctement, son énergie sera limitée. Voilà comment on doit voir la puissance et l'énergie. Donc on va passer tout de suite à un petit sujet intéressant. Donc je vous ai dit quelque chose d'indolore qui ne change pas votre confort. Alors on va commencer par l'ADSL. Donc l'ADSL, c'est Internet. Vous avez 2 modules de 30 watts. Alors moi j'ai pris les miens. Donc c'est la Box Revolution. Alors je donne pas la marque, comme ça je ne vais pas avoir à citer toutes les marques. Et chaque module consomme plus de 30 watts, moi, mais j'ai décidé pour le calcul de le mettre à 30 watts. Donc, soit en 24 heures, multiplié par 60, elle consomme 1440 watts jour. Alors, pour que vous soyez conscient de ce que ça représente, pour chauffer 1 litre d'eau à 100 degrés, on utilise 120 watts. Donc là, vous êtes à 1440.
Un chauffage électrique de 1500 watts dans un logement, lui, va fonctionner de manière interrompue puisqu'il y a une régulation. En fait, compte, votre box permet de remplacer un chauffage de 1300 watts pendant 3 heures dans la journée. Alors, j'ai dit remplacer, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, une économie est réalisable. Déjà, je vous ai mis la télécommande, hein. Ce que personne ne fait, c'est de mettre en veille prolongée, malgré la télécommande. Pourquoi? Parce que ces modules, ils sont accessibles par l'extérieur. Donc, vos enfants les utilisent à distance dans les chambres, etc. Donc, si vous mettez off ces modules, la problématique, c'est qu'en effet, ça peut bloquer tout le monde. Donc, personne n'y touche. Donc, ces deux modules sont toujours on. Donc, est-ce que vous avez besoin que ces modules soient on pendant que vous travaillez ou pendant que vous dormez? Non. Alors, ça fait 16 heures où on peut gratter. Là, j'ai mis 16, j'aurais pu mettre 15, c'est pas très grave. Et ça fait 16,60, ça fait 960 watts d'économiser. 960 watts d'économiser. Un lave-linge, lui, en énergie, à 40 degrés, va vous prendre, grosso modo, 400 watts d'énergie. Ce que vous avez économisé, là, ça serait l'équivalent de 2 lave-linges dans une journée. Voilà. C'est pour ça qu'on attaque un peu cette box. Alors, nous sommes 49 millions de ménages. Nous venons de récupérer 960 watts. Ça va nous faire 56 640 mégawatts, le méga, le million, hein, mégawatts, soit un demi-réacteur nucléaire. Alors, c'est juste pour le calcul, parce que dans la réalité, vous avez beau dire... je crois que personne ne se lancera, surtout avec les mauvaises nouvelles que l'on a, dans cette envie de faire des économies. Les gens sont tête baissée en ce moment, plutôt soumis et non actifs. Donc, et en même temps, vous verrez que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, on va voir ça plus loin. Donc, moi, je vous invite à ce petit montage que vous pourrez utiliser pour bien d'autres choses. Un THC30A, c'est un relais programmable 220 volts qui permet d'avoir 16 segments horaires programmables pour mettre le relais on. Donc ça vaut entre 12 et 15 euros. Vous achetez une multiprise 16 ampères, vous achetez un câble secteur avec terre 16 ampères, le petit boîtier électrique 3 places, c'est du Ride-in, hein, standard, pour mettre des supports comme le THC30A ou un disjoncteur différentiel, etc. Et vous mettez 2 passe-fils. 2 passe-fils, vous voyez les trous au-dessus, ces 2 passe-fils vont s'insérer. Donc, de ce câble secteur, vous allez relier le marron à la position 2, le bleu à la position 1 pour alimenter le THC30. De l'autre côté, vous reprenez le marron qui est la supposée phase au niveau normatif couleur et vous allez le relier à l'entrée relais 5, entrée ou sortie, on s'en moque. Et à la 3, vous allez relier le marron, la borne 3 au marron du câble secteur de la multiprise que vous avez coupé et dénudé. Voilà, autrement, le neutre en bleu, vous allez le relier à la borne 1, toujours pour l'alimentation. Ce même neutre, vous allez le relier au fil bleu de la multiprise et la prise de terre, vous allez la relier directement à la multiprise. Alors, si vous n'êtes pas bricoleur, pas de panique, il y a du monde dans votre entourage. Les gens qui font de l'électronique, les gens qui font de l'électricité, les gens qui font de l'électrotechnique, les chauffagistes, les plombiers, les bricoleurs. La plupart des bricoleurs aujourd'hui savent monter un petit système électrique et vous allez trouver plein de gens capables de le faire. Vous avez un quart d'heure de travail à tout assembler. Naturellement, le boîtier électrique, vous n'allez pas le figer sur le mur, vous allez le poser et vous allez pouvoir programmer. Alors, la programmation est toute simple. Au cas où vous avez du mal à lire la notice, vous aurez sur YouTube cette programmation. Mais en fin de compte, c'est une programmation tellement simple que normalement, il n'y a pas besoin.
Donc voilà. Et voilà comment vous allez pouvoir rendre automatique les plages où vous êtes là et celles où vous n'êtes pas là. Donc ça, c'est important. Vous avez vu, les économies ne sont pas négligeables. Et donc, on va parler de la suite. Je vous ai parlé de ces économies. Naturellement, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Je vous explique. Si vous chauffez, par exemple, dans votre salle principale avec du chauffage électrique et que vous vous dites, je vais couper le télé, je vais couper la DSL, je vais couper le four, je vais couper le micro-ondes ou ce que vous voulez, en fin de compte, ces appareils, à partir du moment où ils dépensent de l'énergie, ils chauffent aussi votre intérieur. C'est l'effet Joule. Chaque appareil ayant une consommation va avoir un effet Joule, un échauffement. Cet échauffement participe au chauffage. Donc si vous coupez tout, en fait, ça sera compensé par l'échauffage. Donc vous ne verrez rien. Ça sera indolore au niveau électricité, hein, puisque ce qui est pris d'un côté sera repris de l'autre. Donc, si vous êtes en chauffage électrique, n'écoutez pas certains politiques qui vous disent coupez tout. Non, non, non. Coupez rien du tout. Maîtrisez votre chauffage, d'accord, mais ne coupez rien du tout. Ça fait partie aussi des choses qui vont donner de l'effet Joule, donc de l'échauffement. Voilà. Par contre, si vous chauffez au bois, par exemple, une énergie beaucoup moins chère, là, super. Encore une chose, vous chauffez pas, vous chauffez peut-être 6 mois dans l'année et les 6 autres mois, c'est off. Donc là, vous allez bénéficier de tout le gain dont je vous ai parlé. Donc, on a parlé d'un gain journalier. Donc, vous imaginez, 6 mois, gagner 2 lave-linges par jour, ce n'est quand même pas une masse à faire. Donc, et tout ça, est-ce que ça vous aura changé la vie? Est-ce que vous aurez perdu en confort? Non, parce que couper quelque chose quand vous n'êtes pas là ne va rien changer. Et c'est bien dans cet esprit-là qu'on va travailler. C'est-à-dire qu'on va vous donner des solutions qui vont faire du bien à votre portefeuille, mais qui ne vont pas vous faire souffrir. Quand on entend toute la sinistrose de ces politiques qui vont nous faire croire qu'on va passer un siècle avant en se passant de plein de choses, je pense que faut arrêter, quoi. Faut commencer à bien comprendre ce qu'on peut. Par exemple, le congélateur. Le congélateur, c'est incroyable. Si vous avez 5 ou 6 cm de glace, vous allez multiplier par 2 ou 2,5 sa consommation. Là aussi, c'est colossal. Donc, on a plein de choses à dire. La vidéo prochaine, on va s'attaquer à une petite prise qui permet de mesurer la puissance et l'énergie d'un appareil. Ça vaut 20 €. Je vais vous apprendre à vous en servir. Vous allez avoir une idée de vos consommations. Et ça, c'est important. On fera aussi, si vous ne vous êtes pas équipé en LED, par exemple, imaginons que vous n'avez pas eu les moyens, on vous dira où acheter des LED à bas coût et on vous fera cette économie sur l'année. Ça ne va pas changer votre confort. Alors certains disent, ah oui, mais le LED fait mal aux yeux. Non, le LED fait mal aux yeux quand on prend de la lumière blanche pour faire un éclairage global. Non, non, la lumière blanche, ça doit être utilisé pour un éclairage directif. Donc on va parler de la couleur de ces lampes à LED. Et naturellement, si vous mettez trop de puissance, c'est fatigant malgré tout, même si vous êtes dans un jaune ou un orangé. Donc tout ça, ça se maîtrise. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien maîtriser tout l'ensemble. Et vous verrez, en maîtrisant tout l'ensemble, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez éviter les surfactures. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va travailler. Ça va être positif, ça va pas tuer votre confort et en même temps, vous allez apprendre plein de choses. Je vous remercie en tout cas. Moi, la prochaine fois, ça va être cet appareil qui permet de mesurer la puissance et l'énergie. Et ensuite, on verra peut-être comment passer d'un abonnement 9 kVA à 6 kVA pour avoir directement un gain sans consommation électrique, mais un gain juste en changeant un abonnement. Donc, je vous remercie, je vous dis à la prochaine.